Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Kalidou Koulibaly. Alors récemment j'ai fait pas mal d'analyses de joueurs, mais plus sur des jeunes pousses prometteuses, les petites pépites du football mondial, Frenkie de Jong, Jadon Sancho, etc. Jamais vraiment sur un joueur confirmé dans la fleur de l'âge, pourtant je pense que c'est très intéressant et qu'il y a pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Alors comme d'habitude, un petit portrait robot, Kalidou Koulibaly a 27 ans et est international sénégalais depuis 2015. Il est né en France, à Saint-Dié-des-Vosges, où il grandit et fait ses premiers pas footballistiques, avant de rejoindre le FC Metz, puis le Racing Club de Genk, en Belgique. Sa taille est sujette à controverse, 1m95 sur sa page Wikipédia, s'affiche l'équipe et son profil WhoScored, alors qu'il mesure en réalité 1m87, comme confirmé sur Transfermarkt. En 2014, Koulibaly rejoint Naples et évoluera un an sous les ordres de Rafa Benitez, puis 3 ans sous ceux de Sarri. Aujourd'hui, c'est le mister Carlo Ancelotti qui guide les Napolitains, et Kalidou n'a jamais semblé aussi fort. Pourquoi ? Le premier point, évident, c'est que Koulibaly a à sa disposition des capacités physiques hors normes. Sa puissance naturelle d'abord lui confère un avantage certain dans les duels, mais il n'est pas seulement grand et costaud, il est aussi tonique et très réactif. Un défenseur explosif, capable de changer rapidement d'appui et donc de direction, bien aidé par une accélération notable et une pointe de vitesse tout à fait respectable qui lui permettent de défendre haut en couvrant la profondeur. Mais si Koulibaly est rapide et puissant, il est surtout intelligent. Doté d'une excellente lecture du jeu, il comprend que chaque situation a sa clé bien particulière, surgir sur un porteur de balle vulnérable, reculer pour anticiper une course dans son dos, orienter pour excentrer son vis-à-vis. En ce sens, Koulibaly est un vrai défenseur italien, capable de tacles spectaculaires bien sûr, mais qui comprend que se livrer est une solution de dernier recours. Le Sénégalais préfère défendre debout. Sur ses appuis, c'est le signe d'un arrière mature. Enfin, et c'est peut-être le point le plus intéressant, on a tendance à voir les défenseurs qui présentent un profil athlétique et dur sur l'homme comme des stoppeurs à l'ancienne, des purs défenseurs infranchissables, mais pas forcément très amis avec le ballon. Koulibaly, lui, brille par sa qualité de distribution et n'a pas peur de prendre le jeu à son compte, de percer les premières lignes adverses, souvent via des passes longues, très tranchantes et précises, mais parfois aussi par le dribble, preuve de son aisance technique. Donc ok, pour l'instant on n'a pas dit non plus grand chose de révolutionnaire. Athlétique, intelligent, excellent passeur, que des qualités remarquables, mais quand on prétend un titre de meilleur défenseur du monde, on s'attend au moins à ça. Alors qu'est-ce que Koulibaly a de plus ? C'est peut-être surprenant et ça peut paraître un peu cucu, mais tous ceux qui le connaissent désignent une caractéristique saillante, sa grande humilité. En plus d'être footballeur pro, c'est un footballeur pro mais humble et il est toujours resté le même, c'est ça qui fait encore plus plaisir. C'est pas parce que c'est devenu un joueur professionnel qu'il va nous appeler, on est des amis d'enfance. Il a passé une petite partie de foot avec nous. Sympa, c'est sympa, c'est vraiment quelqu'un très aimable. Vous savez, j'ai de la chance d'avoir un ami comme ça. Ouais. Et alors bien sûr c'est quelque chose qui fait plaisir à entendre et qui renforce généralement notre affection pour un joueur. En France on a le cas Kanté qui l'exprime assez nettement, mais on peut aussi raisonnablement douter du fait que l'humilité serait un attribut qui rend un tel ou un tel meilleur sur un terrain de foot. Est-ce que les égos surdimensionnés de Cristiano Ronaldo, Eto'o, Zlatan ou Mourinho les rendent moins performants ? Pas forcément. Mais pour Koulibaly, là je pense vraiment que son humilité a joué un rôle prépondérant dans sa réussite parce qu'il est sans doute un des joueurs du foot moderne qui a le plus progressé. Sur le plan disciplinaire déjà, sur ses 2 premières saisons à Naples, il reçoit 22 cartons en 59 matchs de Serie A. Sur les 2 suivantes, seulement 12 en 63 rencontres. Critiqué à son arrivée en Italie pour ses sautes de concentration flagrantes, il a totalement éliminé les bourdes de son jeu. 7 entre 2014 et 2016, 3 en 2016-2017, 0 l'année dernière. Grâce à l'apprentissage de Sarri, il a transformé son profil de colosse au pied d'argile, gêné par le ballon, à celui du meilleur relanceur de Serie A. En 2014-2015, il est le 27e joueur à avoir réussi le plus de passes, à 87% de réussite. L'année dernière, il boucle la saison à la seconde place du classement, à 91% de réussite, et est dépassé seulement par le chef d'orchestre du championnat italien, Jorginho. Enfin, Koulibaly a ajouté récemment une autre corde à son arc. Sur ses 2 premières saisons à Naples, il n'avait inscrit qu'un seul but, total qu'il portera à 3 en 2016-2017. L'année dernière, il a marqué 5 fois, dont une réalisation importantissime contre la Juve, symbole d'un joueur toujours plus décisif.
Donc ok, athlétique, intelligent, excellent passeur et en forte progression, c'est pas mal de points forts, mais pour savoir si Koulibaly est vraiment le meilleur défenseur central du monde, on peut pas s'arrêter là. Il faut regarder ses rivaux, il faut une analyse comparative, et du coup, j'ai choisi de prendre les stats sur la saison actuelle des 3 autres joueurs qui méritent pour moi de faire partie de cette conversation, Ramos, Van Dijk et Godin. Et alors si on regarde rapidement les indicateurs défensifs, Koulibaly est celui qui a réussi le plus de tacles, 1,8 par match, à égalité avec Ramos, celui qui a provoqué le plus de hors-jeu, 1 par match, à égalité avec Van Dijk, et celui qui a bloqué le plus de tirs, 0,9 par match. Il est deuxième ensuite au niveau des interceptions, des dégagements, et a aussi la deuxième meilleure note générale. En revanche, il est celui qui concède le plus de fautes, 2 fois plus que les autres. Et puis si sur la même période, on s'intéresse aux indicateurs de passes, là on voit qu'il partage la plupart des stats avec Ramos. Même nombre d'assists, de passes en profondeur, et une courte avance au niveau des passes clés, mais derrière sur le reste. La saison précédente, 2017-2018, c'est un peu plus éloquent. Koulibaly est largement devant au nombre de passes par match, comme au nombre de passes réussies. On voit aussi qu'il préfère les passes courtes et au sol, plutôt que de jouer de longs ballons vers l'avant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? En fait, c'est assez dur d'avoir une lecture très fine de ces indicateurs statistiques parce qu'ils traduisent des réalités très différentes et ils dépendent beaucoup des adversaires rencontrés, des styles de jeu pratiqués dans les différents championnats ou même dans les clubs. Du coup, on peut réellement avoir qu'une appréciation subjective, et la mienne, c'est la suivante, c'est que Koulibaly, sans être nécessairement le numéro 1 dans tous les secteurs, est à mon avis le défenseur central en activité et dans le monde aujourd'hui qui est le plus complet. Rapide, puissant, excellente vision du jeu qui lui permet d'anticiper notamment dans son dos, très bon passeur, très dur sur l'homme, buteur de plus en plus, il est aussi à 27 ans dans la fleur de l'âge et par rapport aux 32 ans de Godin ou Ramos par exemple, ça peut faire la différence, il a peut-être non plus pas fini de progresser. Après, pour franchir un cap aux yeux des observateurs, aux yeux de la planète foot, il va forcément devoir un peu garnir son armoire à trophées. Parce que une Super Coupe d'Italie et une Coupe de Belgique, c'est pas très impressionnant par rapport à la Coupe du Monde, aux 2 euros, aux 4 Ligues des Champions de Ramos, même si pour moi, sur le terrain, purement sur le terrain, il n'a pas grand chose à lui envier aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'il sera en position de gagner des titres majeurs en restant à Naples ? C'est pas sûr, mais on sait à quel point le Napoli est un club difficile à quitter. Même quand on a envie, c'est un club qui a un président très excentrique, des tifosi très intenses, la porte est loin d'être ouverte la plupart du temps. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière, j'ai hâte de voir aussi son duel à distance avec Van Dijk d'ici quelques semaines à peine. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse spéciale Kalidou Koulibaly. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qui est-ce que vous mettriez dans votre top 3 des meilleurs défenseurs centraux ? Et quelle vidéo est-ce que vous voudriez voir la prochaine fois ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi comme d'habitude, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se retrouve très très vite. Bisous.